Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le week-end du 13-14 avril. Donc je vous rappelle, n'hésitez pas à me suivre sur Snapchat. Bon, pour l'instant je mets rien parce que j'ai pas mal de temps pour faire les vidéos. Mais quand j'ai pas le temps, ou des fois quand il y a des petits pronos intéressants en plus, je mets sur Snapchat. Donc c'est un petit peu un à côté, mais bon, le principal se passe sur YouTube. Et si vous n'avez toujours pas BetClick, toujours une offre, jusqu'à 100 € offert sur le premier pari, que votre pari soit perdant ou gagnant. Et il vous redonne ce que vous avez misé en free bet directement après votre pari. Donc plutôt intéressant, je vous mets un lien dans la description si vous souhaitez vous inscrire. Petit bilan de la semaine très positif avec un 6/7 avec les matchs d'Europe, un 4/4 en Champions League et un 2/3 hier soir. On a juste Francfort, j'avais mis nul ou Francfort. Au Benfica, Francfort qui se prend un rouge à la 20e minute. Ils sont parvenus quand même à revenir à un but partout et finalement ils perdent 4-2. Avec le carton rouge, voilà, ça fausse un petit peu le pronostic. Je suis un peu déçu, Chelsea un peu chaud, c'était dans les dernières minutes qu'ils ont marqué. Après avoir fait rentrer les gros joueurs qui étaient laissés un petit peu au repos au début du match. Et Arsenal, très gros match contre Naples, je les sentais bien à domicile. Donc c'est passé également. Donc pour l'instant avec les petites mises qu'on avait mis là, si vous avez suivi les mêmes que moi, à peu près 40 € de bénéfices là sur la semaine, donc vraiment pas mal du tout. Du coup pour ce week-end, j'ai choisi que 3 matchs. Il y aura un petit combiné, un match en simple. Je vais éviter de mettre trop de matchs, c'est ce que j'avais l'habitude de faire ces derniers mois. Et le souci c'est que il y avait un pourcentage de réussite qui était moins haut et donc du coup moins de gains aussi. Donc là j'essaie de cibler beaucoup plus, ça fera moins de matchs, moins d'analyses. Mais bon, si ça peut engendrer plus de gains, pourquoi pas. Donc tout d'abord en Allemagne avec Hanovre qui accueille Mönchengladbach. Hanovre est dernier du championnat allemand, ils n'ont plus rien à espérer, actuellement ils sont sur une série de 7 défaites consécutives en championnat, dont une défaite contre Stuttgart 5-1, alors que Stuttgart est 16e, premier relégable, et contre Augsbourg, défaite 3-1, premier non relégable, 15e, donc voilà, même contre des équipes tout en bas du classement, ils se font casser en deux Hanovre, donc il n'y a plus rien qui va pour cette équipe. Ils attendent qu'une chose, c'est la fin de saison et se concentrer sur la deuxième division l'année prochaine, parce que là en première division il n'y a plus rien à jouer. En face on a Mönchengladbach, donc eux par contre ils ont encore beaucoup à jouer, toujours en course pour les places qualificatives pour l'Europe l'an prochain. Actuellement ils sont 5e à 4 points derrière Francfort, mais ils sont dans une mauvaise période, ils ont perdu beaucoup de points ces derniers temps en ne s'imposant qu'une seule fois lors de leurs 8 derniers matchs, pour 4 défaites et 3 matchs nuls. Donc beaucoup de points de perdus, c'est ce qui les a fait redescendre au classement. Donc ce match, c'est vraiment l'occasion parfaite pour eux, pour reprendre confiance, se relancer, pour repartir à la poursuite de Francfort et Leipzig dans cette dernière ligne droite. Donc je pense vraiment que Hanovre, c'est une équipe à la portée de Mönchengladbach. Mönchengladbach qui joue encore gros. Et sur le papier, Mönchengladbach est vraiment au-dessus d'Hanovre et Mönchengladbach a la motivation, ce qu'Hanovre n'a plus du tout. Donc ça peut vraiment faire la différence. Donc je vais partir sur la victoire de Mönchengladbach à l'extérieur, elle est cotée à 1,65. Donc voilà, bonne confiance quand même là-dessus parce que la différence de niveau et de motivation, pour moi, il n'y a pas photo. Mönchengladbach devrait s'imposer. Ensuite, on va aller en Angleterre. Donc là, il y aura un combiné entre 2 matchs, un en Angleterre, un en Espagne. Celui en Angleterre que j'ai choisi pour ce combiné, c'est Tottenham qui accueille Huddersfield. Donc Tottenham actuellement 4e, ils se battent pour reprendre la 3e place à Chelsea, il y a que 2 points d'écart entre ces deux équipes, il y a encore beaucoup à jouer pour tenter de distancer également Arsenal et United qui sont vraiment pas loin derrière, donc tout est encore à faire dans cette course à la Champions League. Il y a vraiment les places pour la Champions League qui vont se jouer et ces 4 équipes vont vraiment se battre. Donc par contre Tottenham ils sont assez inconstants en déplacement, mais à domicile ils sont plutôt solides sur leur terre, et ça semble être encore plus le cas depuis qu'ils ont leur nouveau stade. On a vu la victoire 2-0 contre Crystal Palace la semaine dernière. Et cette semaine, toujours dans leur nouveau stade pour l'inaugurer en Europe, la victoire 1-0 contre Manchester City, cette semaine lors du quart de finale aller. Par contre, il n'y aura pas Kane qui s'est blessé lors du match de cette semaine, et malheureusement pour Tottenham, ça risque d'être la fin de saison pour Kane, donc on espère qu'il va se rétablir quand même au plus vite, malheureusement pour lui. Mais même sans Kane, en face on a Huddersfield qui est dernier de Première Ligue et qui peut plus se sauver, un petit peu comme Hanovre dont je parlais juste avant en Allemagne. Sauf que Huddersfield, c'est encore pire au niveau du bilan. Sur leurs 20 derniers matchs, ils ont fait 18 défaites, un seul petit match nul et une seule petite victoire. Le bilan d'Huddersfield est vraiment pitoyable sur ces derniers mois. Donc je vois pas du tout comment ils pourraient espérer quoi que ce soit de ce déplacement à Tottenham, alors que Tottenham vont vraiment se battre pour avoir une place en Champions League l'année prochaine. Donc plutôt logiquement, à moins d'un retournement de situation incroyable, Tottenham devrait gagner à domicile contre Huddersfield. Donc victoire de Tottenham pour le premier match. Et je vais combiner avec Atlético Madrid qui reçoit le Celta Vigo. Après sa défaite contre le Barça, l'Atlético est désormais obligé de se concentrer vraiment à fond sur la 2e place. La première place, elle n'est plus du tout envisageable. Ce qu'il y a, c'est que pour la 2e place, il y a le Real qui est maintenant à 2 points derrière, qui revient,
très fort. Donc à la maison, Madrid est extrêmement solide, en attestent leurs 17 victoires, 3 petits matchs nuls et une défaite seulement cette saison lors de leurs 21 réceptions. Donc voilà, vraiment un pourcentage de réussite très très élevé dans leur stade, et souvent, ça arrive presque les 2 tiers du temps, c'est avec un clean sheet, hein. Défense très solide à domicile, ils prennent très peu de buts. Quand ils en prennent, c'est soit qu'ils ont fait match nul, soit qu'ils ont perdu, ou de temps en temps sur une victoire, mais beaucoup de clean sheet. Atlético Madrid vraiment très solide dans leur stade. En face, le Celta Vigo est 16e, ils se battent encore pour leur maintien, saison compliquée pour eux cette année. De plus, c'est loin d'être une équipe qui est à l'aise hors de ses bases, puisque Celta Vigo n'a pas gagné à l'extérieur depuis 8 déplacements, avec 6 défaites et 2 nuls seulement sur leurs 8 derniers déplacements. Donc, franchement, au vu de la physionomie de ce match-là, l'Atlético Madrid n'est plus en Europe. Ils n'ont plus que le championnat à jouer, ils vont se concentrer à fond dessus, conserver leur 2e place, rester devant le Real de Madrid. Donc je ne les vois pas du tout passer à côté de ce match-là devant leurs supporters, donc je vais partir sur la victoire de l'Atlético Madrid. Ce qui nous fait un combiné du coup à 1,71, 1,22 pour la victoire de Tottenham et 1,40 pour la victoire de l'Atlético Madrid. Je trouve la cote de l'Atlético Madrid un peu élevée, je trouve ça un peu étrange au vu de la forme de ces deux équipes, de la forme de l'Atlético Madrid à domicile et au vu du fait que le Celta se déplace vraiment très très mal cette saison. Mais bon, tant mieux pour nous en tout cas, et en tout cas voilà, ça sera le combiné de ce week-end. Donc ça sera tout, pour l'instant j'ai rien d'autre, les autres matchs me tentaient pas plus que ça, j'avais pas des grosses confiances, surtout qu'il y a des équipes qui sont encore en Champions League, donc je sais pas s'ils vont faire un peu l'impasse ce week-end, je pense notamment à City, à Liverpool, City qui se déplace à Crystal Palace, Liverpool qui accueille Chelsea, très gros match, mais Liverpool gagne très peu face à Chelsea, du coup, même s'il y a encore la course à la première place, etc., je pense que ça peut être un match beaucoup trop indécis, donc voilà, on verra, mais je pense qu'il n'y aura rien d'autre ce week-end. Donc je vous dis bon week-end à tous, bon pronostic, on se retrouve la semaine prochaine pour les retours en Champions League et Europa League. Ciao.